Bonjour, on abordera aujourd'hui le quatrième cours de la physiopathologie portant sur la physiopathologie de la dénutrition. Alors la dénutrition est définie comme étant un déséquilibre entre les apports et la consommation protéo-énergétique. Donc ce sera une inadéquation entre les besoins métaboliques, ce qu'on mange, et entre ce qu'on consomme. D'accord? Les besoins énergétiques ce sont tout simplement l'énergie, tout ce qui est glucides et lipides, les protéines et les micronutriments, que ce soit les vitamines et les oligo-éléments, et ce qu'on utilise, ce qu'on consomme. D'accord? Donc, soit on aura une diminution des apports, par exemple manaklouche bien, ou bien une augmentation des besoins métaboliques. On a un hypercatabolisme, par exemple, qui m'a fait le cas le cancer ou bien de certaines pathologies. D'accord? Alors, c'est une déficit en énergie, en protéines. Énergie, c'est tout ce qui est lipides et glucides, en protéines ou en n'importe quel autre nutriment, vitamines, oligo-éléments, minéraux, etc. Elle va provoquer des changements mesurables des fonctions corporelles, par exemple dans les réactions immunitaires, dans la cicatrisation, et aussi dans la composition corporelle, par exemple dans la masse graisseuse, la masse musculaire lorsqu'on a une protéolyse par exemple, ou bien dans la masse osseuse lorsqu'on a une carence par exemple en CA2+, associée à une aggravation du pronostic des maladies. Alors en général, on a deux grandes formes de la dénutrition. On a ce qu'on appelle la forme marasmique ou bien sans odème, et on a ce qu'on appelle la forme avec odème qui est caractérisée par un hypercatabolisme. C'est le cas de la kwashiorkor. Alors on va voir les deux cas. Alors pour le marasme ou bien ce qu'on appelle son odème, après je vais vous montrer des photos. Alors le marasme par carence d'apport isolé. Le marasme ما راحش يكون عندنا un hypercatabolisme. C'est juste les apports راهم ما يكفيوش, d'accord? C'est une malnutrition protéique qui va provoquer une perte de poids. Dont la traduction est principalement anthropométrique. C'est quoi l'anthropométrie? C'est tout simplement une technique qui concerne la mesure des particularités dimensionnelles de l'individu. Par exemple, on va mesurer la taille, la hauteur, la longueur de chaque membre, la masse, le tour de bassin, le tour de poitrine, etc. D'accord? Donc, on aura un amaigrissement et l'indice de masse corporelle qui est faible. Ça veut dire qu'il est inférieur à la 18,5. C'est par exemple lors de l'anorexie mentale non décompensée. Or, dans la deuxième forme, c'est ce qu'on appelle la forme hypercatabolique avec odème. On aura des carences des apports. Donc, on aura une malnutrition, mais avec un stress métabolique. C'est quoi un stress métabolique? C'est tous les cas, ou bien toute cause qui va provoquer une perturbation métabolique, ou bien un hypercatabolisme des substrats énergétiques et protéiques. D'accord? Donc, et la malnutrition et l'hypercatabolisme, principalement la protéolyse, donc à l'origine d'une perte protéique et d'une perte de masse musculaire et de fonction musculaire. On va voir après que le muscle kamel في la dénutrition, c'est bien la protéolyse. D'accord? On va voir après l'insan kifash ymout بالجوع, c'est par protéolyse tout simplement. Donc cette forme est comparable au kwashiorkor décrit en Afrique. Donc c'est quoi le kwashiorkor? C'est une pathologie qui apparaît après un sévrage brutal. يعني يكون عندنا l'enfant يشرب من le lait maternel tout simplement. Après d'un coup رايحين نحيولو le lait maternel et malheureusement le régime تاعو ne couvre plus les besoins en protéines, parce que vous savez tous que le lait maternel est riche en protéines. Après qu'il نحيولو malheureusement هي رايحة تكون في les pays هادو les pays en Afrique وين يكونوا كيما يقولوا بلدان فقيرة, et donc le régime تاعو ne couvre plus les besoins en protéines. Alors voici les deux maladies. هذا c'est le marasme et هنا c'est le kwashiorkor. Alors vous voyez que le marasme ما عندناش des odèmes. Par contre, on a des fentes musculaires qui est grave. Donc, c'est, qui m'a dit peau sur os.
d'accord? Et quand vous voyez ما كانش les odames. Par contre هنايا vous voyez qu'il y a les odames et qu'il y a des plaques rouges. هذا ماشي دواء الأحمر, ce sont des plaques rouges. Ce sont des lésions cutanées. أصلاً اسمه كواشي hors corps. C'est كواشي. Ça veut dire enfant. Hors corps, c'est rouge. D'accord? C'est parce que كاين هادوما les plaques rouges تاع les lésions cutanées تاع le garçon. Alors, on avait dit déjà que la dénutrition, c'est un déséquilibre entre les besoins et les dépenses énergétiques. Alors, on va voir c'est quoi هادوما les besoins et les dépenses énergétiques. حاجة الأولى, c'est qu'on très variable d'un individu à l'autre. Donc, les besoins, tout ça, les dépenses énergétiques au repos, plus ou moins les besoins spécifiques, elles dépendent premièrement du sexe. Donc, généralement, la femme a des besoins énergétiques moindres. Selon l'âge, bien sûr, les besoins d'un enfant et d'un sujet âgé, de la taille de la composition corporelle, bien sûr, les besoins, par exemple, d'une personne qui est obèse, supérieure à la personne qui est maigre. De l'activité physique et des maladies. Alors, كيكون واحد يدير activité physique ou bien يكون malade, les besoins تاعو رايحين يكونوا أكثر من une personne اللي رايحة تكون saine. D'accord? Donc, pour mesurer la dépense énergétique, on a premièrement la calorimétrie indirecte. Alors, dans cette technique, on va calculer la consommation d'oxygène par l'individu. Donc, vous savez tous que lorsqu'il déroule le catabolisme, on va utiliser de l'oxygène pour faire l'oxydation, les glucides, protéines et les lipides pour avoir de l'énergie. Alors, dans cette méthode, on va calculer la consommation d'oxygène et la libération de CO2 selon cette formule. On a le substrat plus l'oxygène, du CO2, de l'H2O et d'une quantité d'énergie. D'accord? Ça, c'est pour la calorimétrie indirecte. La deuxième méthode, c'est l'estimation on va utiliser les formules ou bien des équations, c'est ce qu'on appelle la formule de Harris et Benedicte. Enfin, les deux formules. Les formules sont basées, ou là, ils sont variables selon le sexe, parce qu'on a une équation, l'homme et la femme, selon le poids, selon la taille et selon l'âge. D'accord? Donc, بهذه la formule, راح نحسبوا le métabolisme de base, ou bien ce qu'on appelle les dépenses énergétiques au repos. Mais il faut noter que les dépenses énergétiques au repos, bien ce qu'on appelle le métabolisme de base, il va être varié aussi selon d'autres facteurs qui par exemple les situations pathologiques ou bien les traumatismes, la dénutrition, la chirurgie. Donc, باش نحسبوا la dépense énergétique, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le métabolisme de base تاعنا les deux formules selon le sexe, et puis راح ندربوهم les facteurs de réaction اللي هما par exemple la fièvre راح ندربوا le métabolisme تاعنا في 1,1, في la chirurgie mineure في 1,2, etc. pour obtenir les dépenses énergétiques correctes. D'accord? On va voir maintenant les causes de la dénutrition. Premièrement, on a la réduction des apports nutritionnels, ça veut dire la quantité que notre patient reçoit, elle est réduite. La deuxième cause, c'est bien les pertes excessives ou bien les défauts d'absorption. C'est dans ce cas-là, on donne des quantités qui sont suffisantes des apports, mais notre patient il فقدهم soit par vomissement, soit par diarrhée, soit par généralement ce sont des problèmes digestifs, soit par ce qu'on appelle un défaut d'absorption. Ça veut dire que le patient a des problèmes digestifs où les nutriments ne sont pas absorbés correctement dans l'intestin grêle. تقدر تكون une infection. La troisième cause, c'est bien l'augmentation des besoins métaboliques. C'est-à-dire dans le cas d'hypercatabolisme où on a une protéolyse qui est importante. Alors ces situations sont souvent intriquées, ça veut dire généralement pour avoir une dénutrition, on a l'association de deux ou bien de trois de ces causes. D'accord? Alors on va détailler chacune. On va commencer par la réduction des apports.
Alors, premièrement, on a les carences des apports d'origine iatrogène. Ça veut dire que ce sont des troubles qui sont provoqués par des actes médicaux ou bien par des médicaments. D'accord? Donc, au milieu hospitalier, par mauvaise couverture des besoins, insuffisance d'apports protéiques ou énergétiques. Ou bien, par régime. Par exemple, si par exemple il y a des gens qui sont allergiques à certains aliments, donc on va lui demander باش ما ياكلوش هذوك les aliments et donc ça va influencer sur les apports énergétiques تاعهم. D'accord? Et troisièmement, c'est la perturbation de l'ingestion des aliments, soit par des anorexies, ça veut dire des troubles de l'appétit, ou bien des troubles de la déglutition, ça veut dire qu'on a une difficulté d'avaler les nutriments, ou bien par régurgitation. C'est quoi? C'est un reflux d'aliments provenant de l'œsophage ou bien de l'estomac, mais sans qu'il y ait une contraction des muscles d'abdomen. D'accord? Ou bien par vomissement. Alors, pour les situations à risque, on a par exemple des inapétences chez les patients, bien une absence d'appétit chez les patients qui sont allaitiés, qui sont polymédiqués, ça veut dire qu'ils prennent plusieurs médicaments. Et aussi des régimes restrictifs où le patient ou bien où la personne va éliminer certains types d'aliments, par exemple, elle va éliminer le pain, les sucres, etc. Des douleurs, les handicaps, principalement les tétraplégies, ça veut dire qu'ils ont une paralysie des 4 membres, une insuffisance moteur, des insuffisants moteurs cérébraux, des maladies psychiatriques, comme l'anorexie, des troubles de la déglutition. Par exemple, les fausses routes où on a le passage de certains aliments dans les voies aériennes, les toux, les suffocations, une détériorisation de l'état buccal. Par exemple, et bien sûr les mycoses. Ce sont des inflammations qui peuvent toucher le tube digestif. Ils sont causés par certains types de champignons. Aussi, le mode alimentaire restrictif, يعني مقيد, par exemple par les rites idéologiques, par exemple هذوك les végétalismes, الأشخاص النباتيين اللي ما ياكلوش اللحم, ou bien les rites religieux. كاين certaines ديانات اللي وحيد ما ياكلوش اللحم وحيد ما ياكلوش النبات, etc. Le tabou ou bien le peur alimentaire, c'est presque la même chose, où on a une interdiction culturelle portant sur un aliment précis, des problèmes socio-économiques, l'alcoolisme, la négligence ou bien le refus alimentaire, soit par anorexie mentale, يعني des perturbations de l'appétit ou bien de la grève de la faim, إضراب على الجوع. Il y en a d'autres cas particuliers pour les personnes âgées. Alors, on a les causes sociales, diminution des capacités liées au vieillissement et une perte d'autonomie. Ça veut dire que la personne âgée dépend d'autres personnes. D'accord? Les mauvais, l'état bucco-dentaire, les troubles de la déglutition, les troubles de la marche, de membres supérieurs, une détériorisation des fonctions cognitives. Ces fonctions-là, c'est tout simplement la capacité de notre cerveau qui nous permet d'être en interaction avec l'environnement. C'est l'idrak, tout simplement. Les personnes âgées, il sera le kharaf. D'accord? Aussi, on a les déficits sensoriels, par exemple les pertes de goût et les modifications de l'appareil digestif. Par exemple, chez les personnes âgées, avec l'âge, on a une diminution de l'élasticité de l'estomac. Donc, elle ne peut plus contenir autant d'aliments qu'Emma, par exemple, l'adulte. D'accord? Et bien sûr, les anorexies. Alors, pour la deuxième cause, c'est les pertes excessives ou bien les défauts d'absorption ou d'utilisation des apports. Généralement, ce sont des maladies de l'appareil digestif. On a premièrement les diarrhées chroniques, donc c'est une élimination des sels de consistance liquide. Donc, lorsque la diarrhée dure de plus de 3 semaines, on a une diarrhée qui est chronique. Ou bien une insuffisance intestinale, des insuffisances intestinales après résection importante de l'intestin par exemple. Donc dans ce cas,
l'intestin l'intestin n'arrive plus à assurer ses fonctions d'absorption. C'est ce qu'on appelle l'intestin court, ou une partie plus ou moins importante de notre intestin. D'accord? Aussi, l'insuffisance intestinale s'accompagnant soit d'un syndrome d'obstruction. Par exemple, l'occlusion intestinale, c'est lorsque comment on dit, c'est une diminution ou bien l'arrêt complet de transit du contenu intestinal. Le contenu intestinal, il va être bloqué, mais d'accord? Soit le cancer, soit de syndrome de malabsorption. Vous savez que كيما قرينا العام اللي فات في الديجستيف كانت كل partie من l'intestin t'absorber certains types d'aliments. Donc حنا كي نديرو une résection de notre intestin, il y en a des aliments qui vont être mal absorbés. D'accord? Résection intestinale, inflammation dans la maladie de Crohn. Alors la maladie de Crohn, c'est une inflammation dans les parois des couches profondes de tube digestif. D'accord? Les maladies coïliaques, c'est une maladie d'origine immunologique. Par exemple, lorsque la personne consomme certains types de protéines, par exemple le gluten par exemple, ces protéines vont déclencher une inflammation, réaction inflammatoire qui va détruire les villosités de la muqueuse intestinale. Et certains déficits immunitaires aussi, qui m'a le cidre. Et la chirurgie digestive, qui m'a par exemple le bypass, c'est ce qu'on appelle le court-circuit gastrique ou bien la rabt al-maïda. Donc c'est une opération qui a pour but de réduire le volume de l'estomac en une petite poche gastrique. D'accord? Et la gastrectomie, c'est qas al-maïda, donc on aura une ablation chirurgicale, que ce soit totale ou bien partielle, de l'estomac. La troisième cause, c'est bien l'augmentation des besoins métaboliques. Donc l'augmentation des besoins métaboliques sera dans tous les états d'agression. Chirurgie, état de choc, polytraumatisme, maladie infectieuse, des inflammations, des brûlures. C'est quoi en fait agression? Agression, c'est tout simplement toute cause qui va provoquer une perturbation métabolique ou bien un hypercatabolisme de substrats énergétiques et protéiques. C'est toute cause qui va provoquer un déséquilibre dans notre homéostasie. D'accord? Alors, lors des cas d'agression, généralement, on aura une perturbation ou bien un changement dans la physiologie endocrinienne et hormonale. On a des réactions inflammatoires, on a la sécrétion des cytokines, l'augmentation des glucocorticoïdes et des hormones surrénaliennes, etc. D'accord? Tout ça vont provoquer un hypercatabolisme, surtout bien la protéolyse. On va voir maintenant les bases physiopathologiques de la dénutrition. En fait, on a trois mécanismes qui sont impliqués dans la survenue de la dénutrition. On a la mobilisation des réserves énergétiques, principalement glucose, glucides et lipides, la constitution du déficit protéique, si le jeûne se prolonge, et le déficit en micronutriments. Bon, avant de voir la physiopathologie, لازم نشوفوا quelques physiologies. D'accord? Alors, حنايا ناكلو principalement trois types d'aliments. راح ناكلو les glucides, راح ناكلو les protéines et راح ناكلو les lipides. Alors, هادوما راح يصير لهم عملية الهضم في notre tube digestif. Les glucides رايحين يوليو كامل du glucose, les protéines رايحين يوليو des acides aminés et les lipides رايحين يوليو des acides gras. Après, chacun de هادوما les nutriments رايحين يوليو des molécules. Le glucose va être stocké dans le foie sous forme de glycogène ou bien dans les muscles aussi sous forme de glycogène. Les acides aminés, ils vont être une fonction, que ce soit d'autres protéines qui les hormones, les enzymes, ou bien un rôle structural dans les muscles ou bien dans certaines membranes cellulaires, etc. Les lipides, ils vont être dégradés en acides gras, puis ils vont être stockés dans les tissus adipeux sous forme de triglycérides. هذه متفاهمين عليها.
Alors حنايا نهار ما ناكلوش le corps تاعنا il va utiliser هادوما les réserves تاعو اللي خباهم. Premièrement il va utiliser le glycogène بصح le glycogène هذا رايح يكون déjà قلنا عندنا deux types de stockage. عندنا le stockage في le foie وعندنا le stockage في le muscle. Le muscle ما رايحش يمد le glucose للدم باسكو على بالنا ما عندوش هو la dernière enzyme تاع la glycogénolyse اللي هي la glucose 6 phosphatase. donc هو ما رايحش تما le muscle رايح يخدم بالجلوكوز لروحو بعد. داكور اي بصح لو فوا هو اللي رايح يمد رايح يدير اون glycogénolyse ورايح يمد لو جلوكوز لو سون. لو جلوكوز هذا لازم نوزعوه سورتو على لي تيسو اللي يحتاجوه اللي هما principalement le cerveau parce que le cerveau باش يخدم il utilise préférentiellement le glucose et qui ما يلقاش le glucose il va utiliser les corps cétoniques les jaunes les acides gras mais préférentiellement هو يحب le glucose. et aussi le glucose هذا لازم نمدوه ثاني ل certains tissus اللي يخدموا en anaérobiose كيما par exemple les globules rouges. les globules rouges حنا على بالنا بلي les globules rouges ما عندهمش des mitochondries. d'accord donc باش يديروا l'énergie لازم يديروا une réaction اللي ما تحتاجش l'oxygène اللي تندار في لو سيتوزول اللي هي tout simplement la glycolyse. donc هما رايحين يجيبوا l'énergie من la glycolyse. donc par exemple les globules rouges رايحين يديروا ce qu'on appelle le cycle de Curie. donc رايحين يجيبوا le glucose يحولوه البيروفات c'est la glycolyse. ومن بعد le pyruvate va être transformé en lactate. le lactate يروح le foie ومن بعد يولي لنا البيروفات ومن بعد البيروفات يولي لنا glucose c'est la néoglucogénase هنايا ومن بعد le glucose يعاود يروح le globule rouge ويبقى un cycle هكا. d'accord donc le glucose رايحين نمدوه كما قلنا اولا le cerveau et les globules rouges. après le corps تاعنا peut utiliser تاني les acides gras. alors les acides gras par bêta oxydation رايح يمدونا l'acyle CoA اللي رايح يمدنا l'acyle CoA ou bien ماشي l'acétyl CoA اللي رايح يمدنا اللي رايح يدخل في la voie تاع la cétogénèse la synthèse des corps cétoniques اللي يخدم بهم le cerveau aussi ou bien نقدروا ندخلوه في le cycle de Krebs l'acétyl CoA ومن بعد يدخل في le cycle de Krebs. d'accord jusqu'à maintenant ما عندناش problème. حنايا رانا نخدموا بلي triglycérides ورانا نخدمو بلو glycogène اللي خدمتهم في l'organisme تاعنا هما ce sont des réserves énergétiques. هذيك هي خدمتهم نهار تخصنا l'énergie نخدمو بهم. le problème هنايا c'est في les protéines. le corps تاعنا تاني utilise aussi ce qu'on appelle la néoglycogénèse ou bien la protéolyse. donc نهار يخصنا l'énergie le corps تاعنا تاني رايح يدير ce qu'on appelle la néoglucogénèse. c'est quoi la néoglucogénèse? c'est tout simplement la synthèse du glucose à partir des molécules non glucidiques. par exemple on va utiliser كيما هنايا le lactate pour fournir du glucose. on va utiliser par exemple le glycérol pour fournir du glucose. mais il faut noter بلي هادوما que ce soit le glycérol ou bien le lactate ما يكفيوش رايحين يمدونا une quantité صغيره بزاف تاع le glucose. هنايا on est obligé de faire ce qu'on appelle la protéolyse. يعني on va dégrader les protéines en acides aminés et رايحين نجيبوا les acides aminés ce qu'on appelle les acides aminés glucoformateurs principalement l'alanine ومنه رايحين نخدموا du glucose. mais le problème c'est que les protéines في notre corps ما راهمش des réserves énergétiques. ما راهمش كيما les triglycérides et le glycogène خدمتهم انهم يبقاو في الكور تاعنا comme des réserves énergétiques. non les protéines تاعنا عندهم des rôles. عندهم كيما قلنا que ce sont des enzymes ce sont des hormones عندهم des rôles structurels ما عندهمش un rôle de réserve énergétique. et c'est ça la base تاع la dénutrition. c'est que le corps تاعنا va utiliser les protéines va faire une protéolyse رايح يكسر la masse musculaire تاعو رايح يكسر les hormones تاعو et على جال هادي نموتو. داكوغ في وقت كيفاش الانسان كيما قلت لكم قبل كيفاش الانسان يموت من الجوع. premièrement par exemple هاو ماكلاش رايح يبدا يدير une glycogénolyse رايح يديغرادي le glycogène تاعو puis il va utiliser la néoglucogénèse. خلص le glycogène تاعو. ما تنساوش عندنا كيما قلنا دي تيسو
principalement le cerveau on رايح يحتاج du glucose le corps تاعنا رايح يدير une néoglucogénèse il va dégrader les protéines باش يجيب لنا le glucose mais la néoglucogénèse في le début elle va être compensée par une lipolyse donc le corps تاعنا va utiliser aussi il va faire une lipolyse pour fournir de l'énergie وهكا رايحين نقصوا من la protéolyse تاعنا mais après هادو les réserves en acide gras رايحين يخلصوا كي يزيدوا يخلصوا les besoins d'acide gras هنايا le corps تاعنا رايح يعاود يرجع يدير une protéolyse qui est massive cette fois-ci رايح يدمر la masse musculaire تاعو رايح يدمر les organes تاعو ورايح يموت tout simplement d'accord j'espère que c'était clair هذه la partie maintenant on va voir la physiopathologie on va voir comment notre corps va adapter au jeûne alors la glycémie reste relativement stable, donc des mécanismes se mettent en place pour que le cerveau soit toujours alimenté, toujours, اللي يهمنا beaucoup plus هو le cerveau. L'insuline baisse, رايحة تهبط l'insuline, alors que le glucagon يطلع. هنايا qu'est-ce qu'on a? On a l'activation de la néoglucogénèse. Bon, على بالنا l'insuline c'est l'hormone de l'anabolisme, le glucagon c'est l'hormone du catabolisme. Alors, la néoglucogénèse qui يهبط l'insuline ويطلع le glucagon, l'activation de la néoglucogénèse, c'est la synthèse du glucose à partir des molécules non glucidiques. هنايا pour maintenir la glycémie تاعنا نردوها normale. Aussi, on va faire de la glycogénolyse. Et bien sûr, on va utiliser le tissu adipeux تاعنا pour libérer des acides gras. Oui, ils vont être oxydés, soit en corps cétonique. Les corps cétoniques, ils utilisent le muscle, le myocarde, et après, qui classe le glucose, ils utilisent le cerveau. Le cerveau, qui contient le glucose, il utilise le glucose. Qui classe l'eau, il roule les corps cétoniques. D'accord? Dans ce cas, l'organisme essaye de protéger le muscle. C'est la masse noble. Il va éviter la protéolyse, qui va fournir par se stabiliser dans le temps. Cette adaptation passe par plusieurs étapes. On va voir l'étape de l'adaptation. Alors, premièrement, durant le jeûne immédiat, يعني entre 12 حتى 14 heures, هنايا واش يصرى au fur et à mesure que نبعدوا على le repas تاعنا رايحه تنقص la glycémie ورايح ينقص l'insuline. هنايا on va stimuler notre glycogénolyse. D'accord? On va stimuler notre lipolyse, on va faire l'oxydation des acides gras, puis on va stimuler notre cétogénèse pour la synthèse des corps cétoniques. D'accord? Après, aussi, on va ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc, ceci entraîne une augmentation de la lipolyse adipocytaire, l'oxydation des acides gras et la cétogénèse, tandis que le glucose provient de la glycogénolyse hépatique exclusivement. يكون مع الاول الجلوكوز يجينا غير من لا غليكوجينوليز ومن بعد كي يخلصنا لو غليكوجين نوليو نديرو اون نيوغليكوجينيز باش نجيبو لو غلوكوز. داكوغ لا نيوغليكوجينيز نقدروا نجيبو لو غلوكوز ماشي غير كي نقول لكم نيوغليكوجينيز سا فودير بروتيين عندنا دي كاتابوليزم دي بروتيين نقدروا نجيبوهم لو غليسيرول لو لاكتات اكسيتيرا. داكوغ دونك لو كور تاعنا va utiliser en priorité le glucose, d'accord? Il va oxyder le glucose, on بعدا les acides gras. هذا في le jeûne immédiat. Alors pour la phase d'adaptation هنايا c'est رايحين نكونوا درنا jeûne من 12 heures حتى ل 3-4 jours. هنايا le glycogène hépatique تاعنا خلص. D'accord? Donc le glucose منين رايحين نجيبوه من la néoglucogénèse. D'accord? 16 heures, après 16 heures du jeûne, le glycogène خلاص, نبداو نجيبو le glucose من la néoglucogénèse. Aussi, كي تهبطنا la glycémie و تهبط معها l'insuline, هنايا le corps تاعنا واش رايح يدير لنا la lipolyse. Il va oxyder les lipides et عندنا la synthèse des corps cétoniques. D'accord? Bien sûr رايح يبقاو كاينين des organes اللي رايحين يخدموا غير بالو glucose, c'est pour cela que رايحه تكون عندنا une synthèse de nouveau شوفوا de la néoglucogénèse se fait à partir des acides aminés libérés par les muscles. Donc نبداو نخدموا بلي acides aminés من les muscles تاعنا. ومن بعد في la phase de jeûne prolongé et قلنا باللي في la phase هذه قلنا باللي
في لا فاز هذه دوزيام هذه قلنا باللي خلاص رانا بدينا نديرو اون ليبوليز. الوغ كي تطلع لا كونسونطراسيون تاع لي كورسيتونيك في لو سون، les corps cétoniques هادوما ils vont être utilisés pour couvrir les besoins énergétiques à la place du glucose. Et donc هنا واش يصرا، هنا تجينا هذيك اللي قلت لكم عليها لا ليبوليز elle va compenser la néoglycogénase ou bien la protéolyse تاعنا. D'accord. Donc permettant une épargne protéique, cette phase est sous la dépendance de deux modifications hormonales. Premièrement, réduction de les hormones l'insuline le T3, les hormones thyroïdiennes. Alors une réduction de l'insulinémie, une réduction d'oxydation des glucides. Par contre, elle va augmenter ou bien elle va activer la lipolyse et la cétogénèse et elle va réduire la synthèse des protéines. Aussi, les hormones, la réduction de concentration des hormones thyroïdiennes. Qui نقصوا la concentration des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont des hormones hypercataboliques. Donc رايحين كي نقصوا منهم رايحين نقصوا le métabolisme de base تاعنا، رايحين نديروا une bradycardie، رايحين نقصوا la dépense énergétique. D'accord. رايحين نقصوا l'utilisation des protéines pour fournir de l'énergie. La quatrième phase هي la phase terminale. Alors هنايا وين les réserves lipidiques تاعنا، les réserves de l'organisme lipidique sont épuisées، يخلصونا les réserves énergétiques. Alors واش يصرالنا؟ bien sûr راح تصيرنا une réduction des corps cétoniques، la concentration تاع les corps cétoniques في le sang تنقص، les besoins énergétiques دركا خلاص خلصوا، ما عندناش les corps cétoniques، le cerveau تاعنا ما عنده لا glucose لا corps cétonique. دركا واش رايحين نديرو؟ on va utiliser les protéines، رايحين نعاودو نديرو une néoglycogénase، une protéolyse, une néoglycogénèse à partir des acides aminés. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une protéolyse. Donc, compte tenu de la réduction progressive des protéines des muscles squelettiques. Et d'autres protéines sont touchées qui m'a l'albumine. D'accord. Les protéines plasmatiques. Alors, cette phase entraîne une dénutrition qui est irréversible, conduisant au décès. D'accord. When le corps il va utiliser d'accord. Au total, nous avons un déficit global protéino-énergétique par diminution des apports avec adaptation de l'organisme associant une épargne des réserves protéiques et une diminution des réserves adipeuses. Alors, le principal facteur déterminant la durée potentielle du jeûne en dehors de phénomènes pathologiques est donc l'importance de la masse grasse. واش معناها هذه؟ Alors حنايا pour s'adapter au jeûne رايحين نباسيو par 3 étapes, par 4 étapes. Premièrement رايحين نديروا la glycogénolyse، ومن بعد رايحين نديروا une néoglycogénèse، ومن بعد هذه la néoglycogénèse elle va être compensée par une lipolyse، ومن بعد كي تخلصوا لنا les réserves تاعنا تاع les acides gras رايحين نديروا une autre néoglycogénèse، une autre protéolyse qui est massive. هذيك هي اللي رايحه تقتلنا. Alors à chaque fois كي تزيد هذه لا فاز تاع لا ليبوليز، à chaque fois que كانت عندنا une masse graisseuse كبيره، à chaque fois نزيدو نعيشو اكثر باسكو يكونوا عندنا دي ريزيرف ليبيديك اكثر وما نلحقوش لا كاتريام فاز اللي راح تقتلنا بزربه. داكوغ. هذه هي. نروحو درك نشوفو l'adaptation ou bien واش يصرا lors de l'agression. C'est quoi une agression? C'est toute cause qui va déséquilibrer l'homéostasie تاعنا, que ça soit une chirurgie, traumatisme, brûlure, etc. Alors, déjà, l'état تاع l'agression, la dépense énergétique تاعنا رايحه تطلع من de l'ordre de 5 حتى ل 20%. D'accord. Donc les dépenses énergétiques تاعنا, la consommation تاع l'énergie تاعنا رايحه تزيد تطلع في le cas تاع l'agression. Alors généralement, dans les cas de l'agression, on aura les réactions inflammatoires. Alors ces réactions inflammatoires vont changer totalement la physiologie endocrinienne ou bien la physiologie hormonale. On aura une augmentation des cytokines, augmentation des hormones de stress, les hormones surrénaliens, les glucocorticoïdes et les catécholamines, etc. Alors le problème, c'est que les réserves énergétiques et les protéines, ils vont être tous dirigés
vers les tissus agressés. ما رايحينش نعالجوا بهم la dénutrition. رايحين نبعثوهم les tissus agressés. Par exemple, وين كانت عندنا par exemple une brûlure ولا باش نديروا la cicatrisation تاعنا. Donc c'est pour cela que lors de l'agression راح تكون عندنا une dénutrition qui est rapide. D'accord? Parce que on va رايحين نمدوا كامل les réserves énergétiques تاعنا vers les tissus qui sont lésés. On va voir un exemple, par exemple, lors de l'infection, comment on va voir l'adaptation métabolique lors de l'infection. Alors, كما قلنا, lors de l'infection, رايحين يطلعوا les hormones de stress et les cytokines inflammatoires dans le sang. هنايا, on va voir, هادوما les hormones de stress, ils vont engendrer un phénomène d'insulinorésistance. C'est quoi l'insulinorésistance? C'est tout simplement lorsque les tissus تاعنا يوليو insensibles à l'insuline. D'accord? Et dans ce cas, on a les adipocytes qui vont libérer les acides gras et le glycérol. Le glycérol, il va être impliqué dans la néoglycogénèse, mais aussi, رايحين نديرو une protéolyse parce que كيما قلنا لكم la consommation bien voilà la consommation de l'énergie des protéines رايحة تكون كبيرة lors de l'agression. Donc on va solliciter les muscles تاعنا pour avoir principalement deux types d'acides aminés اللي رايحين نحتاجوهم beaucoup plus اللي هما les glutamines la glutamine اللي رايحة تكون responsable على le renouvellement des cellules immunitaires اللي رايحين يدخلوا في la lutte contre l'agression هذه les lymphocytes les macrophages etc. Et on a bien sûr l'alanine, c'est principalement l'acide aminé glucoformateur qui va fournir du glucose pour les tissus glucodépendants, le cerveau et surtout bien les érythrocytes, ou bien les globules rouges. D'accord? Alors si on veut voir la différence entre la réponse à l'agression et le jeûne normal, c'est que رايحة تكون عندنا une diminution de la cytogénèse parce que رايح يكون عندنا le taux تاع l'insuline رايح يكون طالع et رايح يكون عندنا un catabolisme musculaire qui est intense qui va compenser le manque تاع la cétogénèse. D'accord? Donc on va voir une diminution importante de la masse maigre. Le déficit protéique se constitue vite, voilà, parce que قلنا عندنا une protéolyse qui est importante, augmentation de la synthèse hépatique des protéines de la phase aiguë, principalement les CRP et les fibrogènes, ce sont les protéines inflammatoires, et augmentation de la protéolyse musculaire, augmentation de l'excrétion urinaire d'azote et l'urée. Parce que c'est quoi hado? Ce sont les déchets de la protéolyse musculaire, et donc on tombe dans ce qu'on appelle un balance azoté fortement négatif. L'azote c'est les déchets le catabolisme les protéines. D'accord? L'élimination elle est principalement rénale. Voilà pour les deux premières causes. On va voir maintenant les déficits en micronutriments. Micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, tout ce qui est oligo-éléments, etc. Alors, les déficits en micronutriments sont fréquents chez les malades dénutris, mais il est difficile d'en quantifier l'ampleur. Donc, les stocks sont rapidement épuisés. Par exemple, le zinc. Le zinc a plusieurs rôles. Par exemple, il a un rôle dans le métabolisme protéique, un rôle dans la production des prostaglandines, ce sont des anti-inflammatoires. Il stabilise certaines hormones qui mal l'insuline. Aussi des fonctions thyroïdiennes, un rôle immunitaire qui m'a les prostaglandines et tout. Donc, qui connaît un carence le zinc, la cicatrisation tous les machines des troubles thyroïdiens, tous les un déficit immunitaire, etc. Alors pour le sélénium aussi, un rôle très important dans l'immunité et un rôle dans les défenses antioxydantes. راح يكون عندنا tout un cours في la biochimie. Les vitamines du groupe B. Donc عندنا les carences exposent aux neuropathies. En fait, l'excès de la vitamine B6 راح يدير des pathologies neurologiques. Les anémies par le carence en B9 et en B12 et aussi le carence en B1, la vitamine B1 راح يدير des encéphalopathies. D'accord?
Alors pour les complications de la dénutrition, هادو ما حوايج نعرفوهم c'est bon. L'augmentation des infections nosocomiales, c'est les infections اللي نجيبوهم من l'hôpital بعد, d'accord. Le retard de cicatrisation, les difficultés de sévrage de la ventilation mécanique, يعني parce que راح تكون عندنا une atteinte musculaire, une atteinte de muscle diaphragmatique, et donc راح يكون عندنا des difficultés dans la ventilation, une augmentation de durée de séjour et de réanimation à l'hôpital. Euh, la dénutrition se traduit par une perte de poids involontaire. Oui, bien sûr, c'est involontaire parce que واحد ما نديرو une protéolyse pour satisfaire les besoins de notre organisme. La dénutrition fragilise, diminue les défenses naturelles et augmente le risque d'infection. Elle diminue la force musculaire et la mobilité, toujours à la protéolyse. Elle augmente les complications médicales et chirurgicales et ralentit la guérison d'une maladie curable. Donc le patient il est meilleur. D'accord. Alors pour la dépistage de la dénutrition, l'intérêt du dépistage lors de toute consultation, c'est de reconnaître les patients dénutris ou à risque ou اللي يكون عندهم un risque pour être dénutris. علاش tout simplement pour باش نهتموا بهم من le plan من الجانب nutritionnel. D'accord. Donc on va passer par 3 étapes. Premièrement, on va faire l'anamnèse تاعنا, راح نديرو un bon interrogatoire باش نعرفوا l'état nutritionnel تاع le patient. Puis on va les classer selon, on va voir. On va les classer selon soit une dénutrition modérée ou bien sévère. Et puis, on va voir la prise en charge de cette pathologie. Alors, pour le dépistage, on va identifier les situations à risque. On va faire une très bonne anamnèse, un très bon interrogatoire. D'accord. Puis, on va voir les critères de la dénutrition, les prénoms mobiles, puis les signes cliniques. Et puis, on va voir les critères anthropométriques, les le poids, la taille, l'IMC, la perte de poids, d'accord. Parce que, par exemple, si on calcule l'IMC, on نلقاوه قل من 18 ونص, 18,5, donc maintenant راح تبدا la dénutrition. Mais il faut noter que le poids ou هادوما, ils vont être influencés aussi par la perte hydrique, d'accord. ماشي toujours c'est un critère اللي قلنا بلي le patient عنده une dénutrition, d'accord. Aussi, on va faire le bilan biologique. On va voir les protéines inflammatoires, principalement la CRP, et les protéines nutritionnelles ou bien plasmatiques, qui m'a l'albumine, d'accord. Mais en fait, هادوما les deux critères ما رايحينش يديروا لنا un bon dépistage la dénutrition تاعنا. C'est pour ça qu'en généralement on utilise le score nutritionnel اللي رايح يدير لنا une combinaison entre les critères anthropométriques et les critères biologiques, d'accord, pour bien classer le patient تاعنا. هادوما ce sont des exemples على les scores nutritionnels, كيما par exemple le Nutri score. Je sais pas ce que ممكن تشوفوه في les boîtes تاع الياغورت, وين هكاك شغل يديروا مستطيل هكا يقسموه من الA حتى الE, وبالالوان ثاني من الvert حتى الrouge, où ils vont classer les valeurs nutritionnelles, d'accord. Le GNRI هذا c'est généralement pour les personnes âgées. Aussi, نقدروا نديروا quelques examens كيما l'IRM, la TDM ولا pour ou bien l'impédance pour voir la composition corporelle تاعنا, les muscles et les fonctions musculaires, d'accord. خلاص درنا l'interrogatoire تاعنا, شفنا les signes cliniques et tout. Maintenant, on va les classer selon que ça soit تكون عندنا une dénutrition modérée ou bien une dénutrition sévère. On va utiliser les critères de BIM 2019 اللي يعتمدوا على la perte de poids, ويعتمدوا على l'IMC, ويعتمدوا على la masse musculaire. Donc perte de poids, l'IMC et la masse musculaire. Donc lorsque la perte de poids est supérieure à la 5% حتى ل 10% dans les 6 mois précédents, ou bien de 10% حتى ل 20% au-delà de 6 mois précédents, هذه راح نكونوا في une dénutrition qui est modérée. L'IMC يكون inférieur à la 20 pour les moins de 70 ans et de 22 et inférieur de 22 pour les plus de 70 ans. Aussi la réduction de la masse musculaire légère à modérée qui va être quantifiée par des techniques qui sont validées, c'est pas important. احنا كي يكونوا عندنا هادوما الشروط راح نكونوا في une dénutrition qui est modérée. Pour la dénutrition sévère راح تكون عندنا une perte de poids qui est supérieur de 10% dans les 6 mois précédents ou supérieur de 20% au-delà de 6 mois précédents. L'IMC راح يكون inférieur à 18% pour les moins de 70 ans et inférieur de 20% pour les plus de 70 ans, et une réduction cette fois-ci qui est sévère de la masse musculaire quantifiée par des techniques validées. خلاص دركا درنا l'interrogatoire, درنا صنفناهم que ce soit des nutrition modérée ou bien sévère. On passe la dernière étape, il y a la prise en charge nutritionnelle. Premièrement,
Alors, premièrement, les mesures hygiéno-diététiques, ça veut dire le comportement mis en place par l'individu concernant la nutrition et le mode de vie. Par exemple, arrêter de fumer, ne consommez pas beaucoup de sel, etc. Yani, selon la situation. L'alimentation orale enrichie, yani, par voie orale. Aussi les compléments nutritionnels par voie orale. يعني من الفم sinon كاين quelques cas كيما قلنا وين يكونوا عندنا des problèmes par exemple buccales ou là où on est obligé d'utiliser la nutrition artificielle entérale ou bien préentérale. Comment on va tout simplement administrer une solution nutritive dans le tube digestif en utilisant une sonde. D'accord. Donc voilà, on arrivera à la fin de notre cours. J'espère que c'était utile pour vous et excellent courage.